Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 7 août 2025. Une livraison qui nous conduit du côté du Kenya. Au Kenya où se joue le championnat d'Afrique des Nations 2024, mais qui se joue en 2025 dans 3 pays, l'Ouganda, ainsi que la Tanzanie aussi, et la République démocratique du Congo qui avait été battue lors de sa première sortie face au pays, à l'un des pays organisateurs. Le Kenya a une seconde chance tout à l'heure sous le coup de 14 heures de Kinshasa face à son voisin, la Zambie. La Zambie que la République démocratique du Congo a croisé l'unique fois, c'était lors de la première édition de cette CAN, de ce CHAN en demi-finale en 2009 du côté de la Côte d'Ivoire. Et le média Afrique Foot nous analyse ce match dans un article intitulé RDC Zambie, chaîne et heure du match CHAN 2025. Battu d'entrée par le pays hôte, la RDC n'a déjà plus de droit à l'erreur dans ce CHAN 2025. Le Léopard affronte la Zambie ce jeudi 7 août dans un choc décisif du groupe A. Retrouvez ci-dessous les informations de diffusion, l'heure du coup d'envoi et les principaux enjeux de ce match. RDC Zambie, sur quelle chaîne suivre le match? Ce match du groupe A aura lieu au stade Moi International Sport Centre de Nairobi au Kenya. Le coup d'envoi est prévu à 17 h heure locale GMT plus 3, soit 15 h à Kinshasa et à Lusaka à 16 h en France. Je pense plutôt que c'est 14 h heure de Kinshasa et 15 h heure de Lusaka. Là, on est bien d'accord. La rencontre sera retransmise en direct sur la RTNC en RD Congo et ZNBC en Zambie. Très chers amis, vous qui demandez toujours où sera diffusé le match, ce sera sur la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise. RDC Zambie, l'analyse du match. Co-détentrice du record de titres au CHAN, 2 sacres en 2009 et 2016, la RD Congo a raté ses débuts en s'inclinant face au Kenya 0-1. 0-1 dimanche. Malgré une prestation en progression en seconde période, les Léopards ont affiché des difficultés dans la finition et restent sur une inquiétante série de 5 matchs sans victoire dans le tournoi. Ils n'ont plus marqué depuis plus de 427 minutes de jeu au CHAN. Face à eux, une Zambie expérimentée qui débute sa campagne ce mercredi avec des ambitions claires. Sortir du groupe et viser enfin une place en finale. Les Chipolopolo n'ont jamais été éliminés en phase de groupe et restent invaincus à ce stade de la compétition. 6 victoires, 6 nuls. Ils ont remporté chacun de leurs 4 premiers matchs dans leur participation précédente, souvent avec autorité. Historiquement, les deux pays ne se sont croisés qu'une seule fois au CHAN en demi-finale de l'édition 2009 où la RDC l'avait emporté 2-1 à Abidjan. Depuis, les deux équipes ont mûri mais traversent des dynamiques opposées. La RDC en quête de relance tandis que la Zambie veut retrouver de la constance après une série irrégulière. Ce choc d'Afrique centrale et australe pourrait bien sceller l'avenir des Léopards dans cette édition ou relancer leur rêve de 3e étoile. 3e étoile, je n'irai pas jusque-là, mais la République démocratique du Congo qui a peut-être connu pire. Rappelez-vous, en 2009, lors du premier match, la RDC était triée par le Ghana, 3-0, mais est allé jusqu'au bout, remportant au finish ce match. Je pense même que cela était aussi le cas lors d'une autre édition, peut-être en 2016, hein, où la RDC avait remporté aussi. Il faut que je vérifie si lors du premier match on avait été battu, je pense bien. Mais le sélectionneur de cette équipe des Léopards, Aprime Otis Ngoma, s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de l'écouter et garde espoir quand même au regard de Poulain qu'il a entre ses mains, mais en même temps, il joue quand même au chaud et au froid. Écoutons-le, nous nous retrouvons tout de suite après.
Merci pour la question. Non, je crois que on est des vrais professionnels. Des professionnels ne bricolent pas. C'est que vous trouvez bricolage peut-être parce que vous n'êtes pas, vous faites pas partie de la maison, vous ne connaissez pas les problèmes qu'on a eu. Je répète encore une fois, ce n'est pas des excuses. Du moment où il y a 7 de vos joueurs sont retenus à Kinshasa pour des problèmes administratifs et que dedans vous avez vos deux latéraux, mais je ne vois pas comment pouvez-vous faire si vous ne mettez pas de la polyvalence. Donc on a préféré jouer avec un défenseur central, mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est le football moderne. La France a gagné sa Coupe du Monde de 98 avec un défenseur central qui s'appelle Lydia Thuram, qui s'est complètement été dévoué à jouer comme latéral. Ce n'est pas un problème, c'est un problème de formation. Et toi, jouer une finale avec le Barça, avec un avançant au niveau du poste de latéral, mais ça va créer des problèmes. Mais bon, on ne pouvait pas faire mieux par manque de joueurs à notre possession au poste. Et il fallait qu'on trouve un moyen d'être présent sur le terrain. Par rapport au match, bon, je crois que le match qui arrive, c'est que je vous ai dit, on a essayé maintenant, avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui étaient restés à Kinshasa, de trouver notre formule, déjà de replacer tous les joueurs à leur poste. Donc, si vous voulez savoir que le Leno va jouer, c'est le latéral qu'on a. Vous devez savoir, peut-être que vous ne savez pas, que le deuxième qui était considéré comme le titulaire, c'est Kevin Ndongala, a toujours un problème administratif, donc il n'est pas encore éligible par la CAF. Donc on ne peut pas faire de miracle. Maintenant, par rapport à l'adversaire, qu'on connaît très bien, c'est une équipe qui est combative, qui est bagarreuse. On les a suivis tous les matchs il y a 2 mois lors de la COSAFA. Je ne vais pas dévoiler comment contourner l'équipe, mais on a essayé de travailler hier, on va continuer aujourd'hui, et on trouvera des solutions peut-être pour faire une bonne figure. Voilà, nous sommes de retour. Le sélectionneur Otis Ngoma s'est exprimé, bien évidemment, avant cette rencontre face à la Zambie. Un adversaire qu'il dit connaître, il connaît la Zambie, c'est vrai. Nous sommes habitués à jouer face à ce voisin zambien, aussi bien en championnat d'Afrique des Nations et même lors de la CAN et même dans des compétitions interclubs. Compétition africaine interclub, on a souvent croisé aussi la Zambie. Le directeur technique national des Léopards de la Fédération congolaise de football association, le coach Médard Lousadissou, qui est présent du côté du Kenya, s'était exprimé après la défaite de la RDC. Loin de jeter le bébé avec l'eau du bain, Médard Lousadissou a voulu tirer les leçons sur cet échec au Makwar, mais sur la manière dont les Léopards se sont comportés et l'espoir pour les matchs qui sont devant nous. Médard Lousadissou est plutôt confiant, il est plutôt optimiste. Je vous propose de l'écouter aussi. Nous nous retrouvons tout de suite après. Mais il faut prendre les bonnes choses, considérer les bonnes choses que les joueurs ont réalisées sur le terrain. Et le match a terni l'image au fait de tout ce qui a été, de toutes les bonnes tentatives qui ont été faites, parce qu'il y a eu des opportunités de but qu'on n'a pas su consolider. On encaisse un but sur une erreur de concentration, de communication qu'on peut bien corriger. Je pense que, et pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est un groupe qui a donné ce que je crois être le meilleur et qui nous a surtout permis, ce qu'il faut retenir, de tirer des enseignements pour améliorer l'avenir. TTN, c'est quoi l'axe de progression de cette équipe-là que vous avez actuellement dans cette ultime édition du Chad? Ben, les entraîneurs ont travaillé déjà en tenant compte des observations qu'ils ont faites, de nos points forts, de nos points faibles à travers l'analyse vidéo. Et on considère l'avenir, disons, l'adversaire qu'on est en face. Et donc, ils ont apporté des améliorations sur le plan de l'ensemble des aspects dont il faut tenir compte pour un match de compétition de haut niveau. Et je pense donc sur le plan mental, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique, les entraîneurs donnent du répondant pour pouvoir guider les joueurs et les aider à s'améliorer.
Ce que je peux dire, c'est que les joueurs ils sont passionnés, ils sont sensibles, ils sont réceptifs et ils sont conscients de la tâche ardue qui leur revient. On a senti qu'après le premier match, après cette défaite, plusieurs d'entre eux étaient vraiment démoralisés, ils étaient abattus. Et on a constaté que dans cette sélection, plusieurs sont à leur premier championnat d'Afrique. Est-ce que vous avez eu un moment de discussion avec eux? Plusieurs moments, parce que vous les relevez bien qu'il y a de la jeunesse et dans le groupe, il y a des jeunes qui se connaissent pas encore, donc ils ont juste le temps de jouer leur premier match et chercher à se connaître, à connaître aussi la philosophie du jeu de l'entraîneur. Et c'est le très haut niveau ici, parce que c'est une compétition continentale, donc c'est le très haut niveau. On a besoin du professionnalisme, et donc il y a tous ces messages qu'on donne aux joueurs, certainement que je viens de dire qu'ils sont réceptifs. Moi, je voudrais bien que je sois trahi de penser que ils vont s'améliorer et au vu de ce qu'ils sont en train de faire. Ma dernière question, DTN, est-ce que vous pensez dans cette compétition que la RDC est une nation qui a cette équipe compétitive à rivaliser face aux adversaires qui sont dans la compétition? Nous sommes la RDC. Et de par la densité de notre pays, nous avons donc le potentiel. Et vous avez vu, comme j'ai dit, retenez les bonnes choses du match passé, qui sont effacées par le but qu'on encaisse. Et donc, je suis, moi, convaincu que nous avons le potentiel. Et les adversaires qui sont en face sont des adversaires de notre niveau. Ce sont des joueurs locaux, vous voyez, qui jouent dans le championnat. Bien entendu que il y a beaucoup parmi nos adversaires dont les joueurs sont aussi des joueurs de sélection A, contrairement à la nôtre. Mais le niveau du jeu, que j'ai suivi les matchs, avec des joueurs transcendés, avec toutes les corrections qui leur ont été apportées, tous les messages de soutien qui proviennent et du public et des autorités, depuis le ministère des Sports, la fédération, qui sont là autour de l'équipe, vous-même les médias, si on a autorisé que vous soyez là, c'est pour justement qu'on passe un message auprès des joueurs que l'opinion du pays vous suit à travers les entraînements. Donc c'est un acte très important et significatif que le sélectionneur a posé en acceptant que les médias soient là. Et donc soyez un 12e homme et apportez ce message de soutien. Voilà, nous sommes de retour. Nous avons suivi Médard Losadissou. C'était après la défaite face au Kenya. Nous avons suivi le coach Otis Ngoma avant ce match. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que ces deux entraîneurs? Oui et non. Donc, faire pire que ce qu'ils nous ont montré face au Kenya, je pense que ça ne devrait pas y arriver. Donc, les joueurs nous doivent d'abord une revanche. Nous avons perdu contre l'équipe supposée la plus faible de notre poule. Là, nous allons quand même jouer contre un adversaire qui est habitué au match du Chêne et qui n'a jamais été éliminé en phase de poule. Il faut le rappeler. Compliqué, donc il faudra impérativement battre la Zambie pour se relancer. Se relancer et avoir un mince espoir de qualification. Donc on est de tout cœur avec eux. On sera là devant nos postes téléviseurs. Et on peut que souhaiter bonne chance aux joueurs de Otis Ngoma. Et je vais faire une petite dédicace à Mohamed Mpoyi, un Congolais qui réside du côté de la Zambie. Salutations Mohamed Mpoyi, et je sais que vous serez devant la chaîne ZNBC pour suivre cette rencontre. Otis Ngoma qui n'était pas entré en possession de tout son effectif, et d'ailleurs jusque-là, vous l'avez suivi, il a dit, il n'était toujours pas en possession de tout son effectif, mais certains ont pu quand même rejoindre les Kenya pour des problèmes administratifs. Je me demande bien lesquels, c'est une honte. Voilà pourquoi, double casquette, il y a Sébastien Desabre et Zofuta. Bomoni Otis Ngoma.
problème administratif et pas Sébastien, ça n'arrive que rarement. Alors, que pouvons-nous dire en tant que patriotes? La défaite face au Kenya est derrière nous. De toute façon, on ne peut pas continuer à s'apitoyer sur notre sort. Nous avons encore notre destin en main et ce sera un match compliqué et les léopards souvent se relèvent face aux grands défis. J'espère qu'aujourd'hui, ça va nous sourire. Bonne chance donc à nos fauves pour le match de tout à l'heure. Je rappelle que ce sera à 14h, heure de Kinshasa, 15h, heure de Goma, de Bukavu, d'Uvira, de Sake, de Walikale et de Lubumbashi. Merci pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez aimé cette première livraison sportive? Laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue, mais surtout votre pronostic par rapport à ce match RDC-Zambie. La Zambie qu'on avait croisée également lors de la dernière CAN. Et là, on est encore dans une même poule. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne. Sachez que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à un enfant qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Il a grandi quand même et c'est peut-être un futur Cédric Bakambu, pourquoi pas un futur Chancel Mbemba. Il nous suit depuis la ville de Goma. Lui, c'est Michel Lomponda qui fête son anniversaire aujourd'hui et c'est le neveu du Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda. Bon anniversaire Michel, happy birthday to you. Mbotama Elamu à toi, donc que du bonheur, que des bonnes choses. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit... Au revoir. Ouais,